Bonjour à tous, donc la vidéo avec la dictée de groupes nominaux. C'est parti, donc là ce sont tous les groupes, jaune, vert, violet. Donc premier groupe nominal, un symbole de P. Un symbole de P. Un symbole de P. Deuxième groupe nominal, un pistolet noué. Un pistolet noué. Un pistolet noué. Troisième groupe nominal, une sculpture. Une sculpture de la non-violence. Une sculpture de la non-violence. Une sculpture de la non-violence. Quatrième groupe nominal, un artiste suédois. Un artiste suédois. Suédois. Un artiste suédois. Et enfin, dernier groupe nominal, 16 pistolets. 16 en lettres, pistolets, se trouvant pistolets se trouvant dans des lieux différents. 16 pistolets se trouvant dans des lieux différents. 16 pistolets se trouvant dans des lieux différents. Donc je vais relire les 5 groupes nominaux. Un symbole de P. Un pistolet noué. Une sculpture de la non-violence. Un artiste suédois. 16 pistolets se trouvant dans des lieux différents. Donc, on va passer à la correction. Je vais peut-être agrandir. Alors, premier groupe nominal, un symbole de P. Donc, le mot symbole, il faut faire attention déjà au Y. Le M de MBP, la règle. Et aussi, attention au E. C'est vrai que c'est masculin, c'est un symbole, donc on aurait tendance à ne pas le mettre, sauf qu'il y est bien. Un symbole de P, la P, bon ça voilà, un mot à apprendre par cœur. Un pistolet, attention, et ET, noué. Donc là, un pistolet noué, c'est le pistolet que l'on a vu avec le nœud, d'accord? Le nœud au bout.
Et donc, noué et, puisque c'est un adjectif, on est dans des groupes nominaux. Qu'est-ce qui est noué? C'est le pistolet, donc c'est bien un adjectif. Et du coup, un masculin, noué et. Troisième groupe nominal, une sculpture. Alors là, attention, puisque le P ne s'entend pas. On ne dit pas une sculpture. Donc, il faut bien faire attention à ne pas l'oublier. De la non-violence. Donc là, non-violence. C'est bien en deux mots différents. Hein. Non-violence ensemble tout collé, ça n'a aucun sens. Quatrième groupe nominal, un artiste. Donc ça, voilà, hein, on connaît bien ce mot. Suédois. Donc, suédois, donc c'est un artiste qui a vécu en Suède, le pays, la Suède. Et à la fin, je n'oublie pas mon S, parce que si je parle de une artiste, on va dire dans ce cas-là, une artiste suédoise. Et donc dans ce cas-là, j'ai besoin de mon S pour le féminin. Dernier groupe nominal, 16 donc en lettres, puisqu'on est en dictée. Donc ça, voilà, hein, 16 mots invariables à prendre par cœur. Hein. Les nombres, donc, on les connaît depuis le CP. Pistolet, pluriel, puisqu'il y en a 16. Se trouvant, donc tous les verbes qui se terminent par en marchant, se trouvant, en jouant. Donc on en a vu pas mal en classe. La terminaison sera toujours ANT. Et pas ENT, parce que dans ce cas-là, ça fait se trouve. ENT, avec les verbes, c'est quand il est conjugué avec il au pluriel. Là, si on veut vraiment que ça chante se trouvant, en chantant, en jouant, etc., c'est ANT. Dans des lieux, pluriel puisqu'il y a des, et attention, pluriel en X puisque j'ai EU avant. Différent, adjectif. Qu'est-ce qui est différent? Ce sont les lieux, c'est ensemble. Hein. Double consonne puisqu'on est entre deux voyelles, entre le I et le E. Le T parce que si je parle au féminin, j'en ai besoin pour faire différentes. Et le pluriel, le S, puisque ce sont des lieux différents. J'accorde tout. Voilà pour cette dictée de groupes nominaux.